Alors certaines personnes peuvent éventuellement se poser la question, à savoir quel métier ils vont faire dans l'au-delà. Je m'explique, certaines personnes, comme par exemple un mécanicien, sait que dans l'au-delà il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de mécanique ou de choses à réparer, en tout cas de cette façon. Ou alors on pourrait dire un pâtissier, eh ben, on sait très bien que dans l'au-delà on ne mange pas, on n'a pas besoin de nourriture. Donc on aimerait aborder ce sujet dans cette vidéo, à savoir quels sont les métiers de l'au-delà. Oui, c'est un sujet qui est assez intéressant. Les questions sont assez récurrentes d'ailleurs. J'ai toujours entendu les gens se dire qu'est-ce que je vais faire dans l'au-delà. En particulier un ami que j'avais il y a plusieurs années de ça, qui travaillait dans les chemins de fer et qui aidait à la pose, bien sûr c'est pas lui qui le posait, mais qui aidait à la pose des rails et qui était spécialisé justement dans le contrôle de l'alignement des rails, etc. Bon, c'était son métier, il travaillait à la SNCF. Et il m'avait posé la question, il m'a dit, mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a des trains, est-ce qu'il y a des rails à poser, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais faire que ça. Bon. Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre, et on en parlera dans une autre vidéo qui parle de l'éducation, justement. Les gens sont habitués à ce qu'on leur dise, il faut que tu aies un métier plus tard, si tu n'as pas un métier, tu n'auras pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras rien faire. Bref, on inculque aux enfants le fait que s'ils n'ont pas un métier, et s'ils n'excellent pas dans leur métier, à ce moment-là, c'est comme s'ils n'existaient pas. Bon. Donc l'enfant associe très vite, l'adolescent surtout, associe très vite un métier avec capacité à vivre en société d'une manière agréable, d'une manière à avoir l'argent pour s'acheter ce qu'on veut, etc. Et ça fait que c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais alors moi je sais faire que plombier, je sais faire que maçon, est-ce qu'ils construisent des maisons dans l'au-delà? Un architecte il va dire, bon, mais si on peut construire avec l'esprit, je vais faire quoi moi dans l'au-delà? Et c'est vrai que les gens, dès qu'on leur dit, ben voilà, de l'autre côté tu n'auras plus besoin de travailler, ils ont un petit peu ce stress que doivent connaître certaines personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui arrivent à la retraite. Alors ils disent je me languis d'être à la retraite, et quand ils sont à la retraite, ben, ils s'emmerdent pour parler français, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ont travaillé des 8-10 heures par jour toute leur vie, depuis tout jeunes, certains qui ne sont pas allés longtemps à l'école, et ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts? Alors à tout prix, ils veulent aller voir les collègues, ils veulent aller jouer aux cartes, ils essayent toujours de se distraire, mais ils essayent de se distraire avec l'idée qu'ils ont de la distraction, ils essayent de s'occuper avec l'idée qu'ils ont de l'occupation, etc. Voilà. Donc il faut savoir en premier que dans l'au-delà, la première chose qui arrive, c'est que vous n'allez pas directement sur le plan où vous allez rester pendant l'éternité, on va dire. Vous allez arriver sur un plan, quand nous quittons notre corps, nous arrivons sur un plan qui est un plan intermédiaire. On appelle ça le dévacant, bon, ou le dévachant, selon comment vous préférez le prononcer. Bon. Dans le dévacant, c'est comme si on arrivait sur comment on pourrait dire ça, une plateforme de triage. Il y a des gens qui nous reçoivent, qui nous accueillent discrètement, hein. Ils ne sont pas là arrivés à se précipiter sur nous, comme quand on va dans certains magasins qui veulent nous vendre des chaussures ou nous vendre des appareils ménagers. Là, ce sont des gens qui discrètement, comme par hasard, se retrouvent à côté de nous, nous disent bonjour, discutent avec nous l'air de rien, et en fait ce sont des orientateurs, ce sont comme des spécialistes de l'orientation spirituelle. Au lieu de nous orienter au niveau professionnel, ils nous orientent au niveau spirituel. Et eux décident si on peut quitter le dévacant pour aller sur le plan, on va en parler après, qui nous correspond, ou si nous avons besoin d'une période d'adaptation. Bon. Certaines personnes qui sortent de leur corps, ou certaines personnes qui sont un peu voyants, médiums, peu importe les termes, et qui arrivent à voir l'au-delà sans y aller, hein, parce qu'on peut aussi bien se dédoubler et aller sur le plan astral moyen ou le plan mental moyen, et on peut aussi bien avoir des visions de ces plans tout en restant dans son corps. Bon. Les gens qui ont eu la capacité d'aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, ou de recevoir des images de ce qui se passait de l'autre côté, ont été surpris de voir par exemple des gens occupés à planter des tomates, c'était des belles tomates grosses comme ça, à planter des melons, à avoir des arbres fruitiers. Les gens passaient, prenaient un fruit et se nourrissaient avec. Et c'est vrai que ça les a étonnés, on leur a dit mais mince, j'ai plus de corps, pourquoi faut-il que je mange, pourquoi faut-il que je cultive, c'est quoi, je vais travailler combien d'heures de l'autre côté? Alors c'est pas ça du tout, ce sont simplement des plans qui sont préparatoires à de véritables niveaux de conscience spirituelle, parce que tout le monde sur Terre ne reçoit pas malheureusement un enseignement et une formation. Si on était formé à l'après-vie, ben, on n'aurait pas de problème. Mais le problème, c'est que certains qui viennent de la Terre et qui arrivent de l'autre côté sont complètement stressés, c'est un choc émotionnel et psychologique énorme, et ils sont complètement perturbés, parce qu'ils se disent « Qu'est-ce que je vais faire de mon éternité? Je vais m'emmerder, je vais faire quoi? Qui je vais aider? Je vais servir à quoi ?» Bon.
Et donc ces gens-là, on les habitue. Donc ils vont d'abord sur cette gare de triage que nous appelons dans la psy-éso le dévacant. Ce dévacant permet à certaines personnalités qui sont très évoluées de nous tester, de voir un petit peu notre aura, notre façon de parler, et surtout notre façon de réagir à cet après-mort. Ils voient si on est prêt à aller directement sur les plans où sont les gens qui sont partis avant nous, nos parents, nos grands-pères, grand-mères, etc. Ou si on a besoin d'une petite adaptation à l'au-delà. Bon. Et si on a besoin de cette période d'adaptation, en quittant le dévacant, nous allons dans un ou deux sous-plans de l'astral où il est possible de manger, et avec vraiment l'impression de manger, de se nourrir, etc. Il est possible de dormir, parce qu'il y en a qui sont stressés par l'idée de rester 24 heures sur 24 en termes terrestres éveillés et sans avoir sommeil. Alors on les laisse dormir, on les accompagne et on fait en sorte qu'ils se déshabituent du terrestre. Voilà. Alors certains disent qu'on ne quitte pas le dévacant tant qu'on n'a pas quitté toutes nos habitudes terrestres. Non, c'est un petit peu restrictif. Le dévacant, c'est tout, c'est rien. Le dévacant, c'est simplement un moment où on rencontre des gens qui regardent si on peut aller plus loin ou pas, c'est tout. Après, il y a d'autres sous-plans, les personnes sont distribuées. Si ce sont plutôt des émotifs, ils iront sur un sous-plan astral. Si c'est plutôt des mentaux, ils iront par exemple sur le 4e sous-plan mental, qui permet justement de faire cette transition en douceur entre le moment de la vie sur Terre et l'après-mort ou l'après-vie terrestre, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc, dans l'invisible, on n'est pas choqué. D'abord, on nous reçoit, on décrète, on regarde pour notre bien, hein, il n'y a rien qui est imposé. On peut demander à aller directement plus loin et personne ne nous empêchera de le faire. Mais on sent bien cette bienveillance, on a confiance, on sent que les gens qui nous parlent savent de quoi ils parlent. Bon. Et donc, si on a réussi à se laisser un petit peu guider sur Terre, n'est-ce pas? C'est pas le lot de chacun, mais bon, si on a réussi à être assez souple mentalement et assez humble pour pouvoir se laisser guider par quelqu'un d'autre que soi-même, à ce moment-là, on suit les conseils parce que ce sont des conseils qui nous paraissent immédiatement très éclairés. Voilà. Donc on va dans des sous-plans astro-mentaux, il y en a un ou deux, hein, je ne sais pas exactement, j'ai pas que ça à faire de visiter tout ça, mais je veux dire par là que le peu que j'en ai vu m'a suffi, et c'est vrai que c'est très beau, c'est magnifique, parce que c'est un acte d'amour, parce que la personne est là, elle est stressée, au lieu de lui dire, bon ben voilà Coco, il faut t'habituer à la vérité, démerde-toi, et qu'elle nous fasse une grosse dépression, là, parce que c'est possible, de l'autre côté aussi, malheureusement, eh ben, on ne la prend pas de front, on l'aide. Alors bien sûr, il y en a qui disent, c'est une tromperie. Oui, si on veut, mais c'est une tromperie pour notre bien. Un enfant aussi, si on ne lui dit pas toute la vérité sur le sexe, avec force détail et des images bien pornographiques, on y cache la vérité. Et peut-être aussi qu'il peut vivre quelques années en n'ayant pas ces images devant les yeux. Voilà. Donc je veux dire par là que c'est relatif. Bien sûr que c'est mentir, mais ce n'est pas fait contre notre gré et il n'y a pas de résistance à l'effort. Si on ne veut pas être aidé, ben on n'est pas aidé, on va de l'autre côté. Après, une fois qu'on s'est déshabitué, qu'on a un peu dormi, qu'on a un peu mangé, qu'on s'aperçoit qu'on peut rester 2-3 jours sans manger et on oublie qu'on a faim. Voilà. Quand les gens réalisent que peut-être ils n'ont plus besoin de manger, hop, immédiatement, ils sont aidés s'ils n'y arrivent pas, on les pousse au cul et on les fait monter sur les véritables plans astro, enfin sous-plans ou plans astro, et sur les véritables sous-plans ou plans mentaux. Voilà. Pourquoi cette distribution astral-mentale? Parce qu'il y a des plans supérieurs astro et des plans supérieurs mentaux. Ben, tout dépend du vécu sur Terre. Il y a des gens qui sont très émotifs, il y a des gens qui sont moyennement émotifs, et il y a des gens qui, sans être des salopards non plus, sont des gens qui sont catalogués comme étant froids, parce que ce ne sont pas des personnes qui passent par l'émotionnel, mais ils passent par la prise de conscience, ils se servent de leur tête, et voilà, quoi. Ils n'ont pas besoin de pleurer toutes les 30 secondes. Voilà. Donc à ce moment-là, ils sont orientés vers leur vrai plan. Et là, la vraie question se pose. Ok, on ne les a pas trompés, mais on les a un petit peu accompagnés, on leur a un peu versé ou servi ce qu'ils s'attendaient à manger, donc ben, ils l'ont pris. Mais en vérité, après, une fois qu'on est de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que c'est intéressant, parce que on peut se dire, ok, dans les sous-plans, on peut faire ce qu'on veut. Il y en a qui, les artistes peintres, et bien ils peignent. Et après on leur dit, mais t'as pensé, au lieu de peindre sur une toile, de peindre dans l'air. Ah bon, je peux peindre dans l'air? Ben oui, comment il fait Dieu pour créer le monde? Il a peint dans l'air, hein. Il n'y avait aucun support au commencement. Alors ils apprennent à créer dans l'air, et c'est magique, je l'ai vu ça une seule fois, c'est électrique, c'est jaune, jaune comme de l'électricité, et la personne... elle forme dans l'air son tableau, et elle peut le faire tourner. Alors, est-ce que c'est une sculpture? Non. Est-ce que c'est un tableau? Mais non, parce que ce sont des particules d'esprit spécialisées, qu'on nous apprend justement à faire monter et baisser la fréquence, de manière... Bon, moi ça ne m'a pas passionné, pourquoi? C'est le côté technique qui m'a plu, j'ai demandé comment ça peut se faire ça, et après une fois qu'il y avait le côté artistique, bon ben voilà, je ne suis pas un artiste, ça ne m'a pas passionné. Mais c'est vrai que le fait de spécialiser des particules d'esprit et de les faire vibrer d'une certaine façon, c'est pas une question de fréquence, mais une question d'arythmie. Hein, c'est une vibration qui est arythmique par rapport à tout le reste qui est sur le plan. Et du coup ça se dessine dans l'air et ça ne sait pas où se mettre.
Alors on le fait tourner comme ça et on le place un peu où on veut. Et c'est très beau parce qu'il y a des gens qui laissent en suspension des espèces de peintures statues, on ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qui est très... si on passe la main, il y a une légère résistance, comme si la résistance qu'on sent quand on met la main dehors, qu'on est en voiture et qu'on roule vite sur autoroute, on sent l'air et on se dit merde, c'est de l'air, mais en attendant, ça pourrait me pousser, me placarder ailleurs. Bon. Et donc, les gens peuvent peindre, les gens peuvent faire un tas de trucs, et surtout, les gens s'aperçoivent que 98% du temps passé dans l'invisible, et autrement dit, ben, de la future éternité de l'individu qui vient de mourir depuis peu de mois à la Terre, ben, ce temps est basé sur le relationnel. On dit à la personne, voilà, le relationnel c'est tout. Si tu avais un mauvais relationnel sur Terre, tu es mal barré, mais on va t'aider, on va t'apprendre. Mais quoi que tu veuilles faire, que ce soit aider, que ce soit être aidé, que ce soit aller dans une école pour apprendre, enfin, des choses valables. Et de ne pas avoir à se dire, est-ce que c'est pas un gourou à la con, est-ce que c'est pas ci, c'est pas là. Là, il n'y a pas de souci, c'est sélectionné par les grands maîtres, il ne faut pas passer à l'as. Voilà. Donc il y a des écoles, des universités, même pour ceux qui veulent vraiment se spécialiser. Et les gens peuvent aller étudier. Combien de temps? Une éternité s'ils veulent. Il y en a qui adorent ça. Moi, je me régale, moi, étudier. Voilà. Et après, il y en a qui sont plutôt pour l'enseignement. Alors on leur dit, ok, mais cette fois-ci, tu ne seras plus obligé, comme sur Terre, de tricher. Tu vas devenir un élève, et quand on te le dira, quand tu seras prêt, que tu ne raconteras pas des bêtises aux gens, et que tu ne confondras pas ce que tu aimerais qu'il soit avec ce qui est, à ce moment-là, tu deviendras un professeur, et on te formera en tant que professeur de professeur, et etc. Et la personne s'épanouit parce qu'elle sait qu'elle a l'éternité pour apprendre, et pour apprendre à apprendre aux autres. Voilà. Bon, je ne veux pas dire que l'apprentissage, recevoir l'enseignement ou le donner, est le seul métier. Mais c'est vrai que de tous les métiers qui sont dans l'invisible, et je ne peux pas les citer parce qu'il y en a tellement, mais c'est le plus prisé. Parce que c'est celui qui permet comment je peux expliquer ça? Ben, quand vous avez des gens qui vous écoutent et que vous les enseignez, ou quand vous avez quelqu'un qui vous enseigne et que vous l'écoutez, il se passe quelque chose de magique. C'est un échange qui ne se trouve pas sur Terre. On ne peut pas avoir cette magie-là. Et c'est la manière de laisser circuler l'énergie Ishin Denshin, comme disaient les Japonais, c'est-à-dire de mon esprit à ton esprit, ou du cœur, de cœur à cœur, si on est dans l'astral par exemple, c'est quelque chose-là, cette espèce d'échange énergétique qui produit presque un orgasme, on va dire, spirituel, ben, ça on peut le vivre 24 heures sur 24 dans l'invisible, parce qu'on n'a plus besoin de se reposer, on n'a plus besoin. Donc celui qui enseigne, ben, il enseigne 24 heures sur 24, celui qui va à l'école et qui a le cul sur les bancs de l'université, même si on n'appelle pas vraiment ça comme ça, eh bien, il reste 24 heures sur 24 à apprendre, mais l'enseignement est différent. On en parlera une autre fois, mais la méthode d'enseignement pour la recevoir ou pour la donner est différente. Et après, en dernier, avant d'arrêter, pour ne pas faire trop long, je vais donner un dernier exemple. Il y a un truc qui est très prisé dans l'astral supérieur, parce que c'est magnifique, et ça vaut le coup de le voir au moins une fois dans sa vie, c'est la lecture. Ah, comment lit-on dans l'astral supérieur? Bon, après, dans l'astral moyen, c'est vrai qu'on peut ouvrir un livre. Mais dans l'astral supérieur, c'est un truc extraordinaire. On rentre dans une espèce de grande bibliothèque. C'est magique, c'est silencieux. On a l'impression d'entrer dans une église, alors qu'en fait, on est dans une bibliothèque. Et il y a une espèce de personnage qui peut être un vieux monsieur, parce que ça rassure de voir un vieux monsieur qui nous reçoit et qui connaît quasiment tous les livres par cœur, et qui nous regarde et qui nous dit pourquoi on est venu. Même si on ne sait pas ce qu'on vient lire, lui, il nous le dit ce qu'il nous faut. Et il ne se trompe jamais. Et il nous demande de le suivre, et il nous sort un livre. Alors certains, bien sûr, ils placent la personne devant une espèce de lutrin, et on doit ouvrir le livre, au milieu à peu près, et certains commencent à lire, et ils entendent glousser autour d'eux. Ils entendent qu'on se moque d'eux gentiment, parce qu'ils sont en train de lire. Alors qu'en fait, quelqu'un s'approche gentiment, il dit « voulez que je vous montre ?» et il lui montre comment lire le livre. En fait, on ouvre le livre, on ferme les yeux, et on demande au livre de s'extraire, on demande au livre de se précipiter dans notre conscience, et il le fait. Et le livre, il est comme vivant. Et on voit les images de ce que raconte le livre. En fait, on voit un film au lieu de lire. Voilà. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est quelque chose qui est très dur à expliquer, mais c'est facile à comprendre. Imaginez que le livre se déverse en vous, et vous avez une imagerie mentale du livre. C'est comme un livre d'images, et c'est comme un film, mais à part que le livre, c'est vivant, et qu'on a l'impression d'une communion avec le livre. Certains referment le livre et ils leur font un bisou. Ben oui, j'ai vu même des mecs le faire. Et ils leur font un bisou parce qu'ils sont, le livre, ils reviendront le lire 5 ou 6 fois parce qu'il y a un attachement à ce livre, parce que c'est plus qu'un livre, c'est quelque chose de vivant. Voilà. Alors si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.